Bonsoir, monsieur Fabrice. Vous pouvez poser vos questions. Ok, merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers frères. Non, non. Bonsoir, frère. Qui vient à la lumière? Oui, merci pour la bienvenue. Ok, moi, ma question, ce soir, ma question va s'articuler sur la prise de la Sainte Seine. Ok, vous avez dit la Sainte Seine. Il y a une heure précise pour prendre la Sainte Seine. Bon, moi, je voulais savoir est-ce qu'il y a un verset biblique qui confirme cela. Voilà, lisez-moi ce verset et puis bon, voilà, ça va me convaincre. Merci. Ok, frère, en tout cas, tous ceux qui sont ici, qui nous écoutent, c'est le moment de vous réconcilier avec Jésus-Christ. Il y a une troisième guerre mondiale. La Russie et les États-Unis vont bientôt s'affronter. Mais la Bible dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire l'Église, ne verra pas la troisième guerre mondiale. L'Église bâtira d'abord dans l'enlèvement. Et ensuite, la Russie et les États-Unis vont s'affronter. C'est à cause des fils de Dieu sur la terre que la Russie et les États-Unis ne sont pas encore rentrés en guerre. La bombe atomique qu'ils ont inventée, ce n'est pas pour décorer la terre. Bientôt, ils vont lancer ces bombes atomiques-là. Dès que l'Église quitte la terre, le monde sera invivable. Donc nous sommes ici pour vous interpeller. La seule solution pour vous, pour avoir la vie, et être sauvé, être épargné de la troisième guerre mondiale, rentrer maintenant en Christ. Parce qu'au temps de Noé, Dieu a détruit le monde avec l'eau. Et il s'est repenti. Il a dit qu'il ne va plus jamais détruire la terre avec l'eau. Mais ce qu'il va faire maintenant, il va détruire le monde avec le feu. Or, le feu, c'est les bombes atomiques qui ont été préparées pour ça. Donc nous vous appelons à la repentance. Toi qui ne crois pas à ça, vraiment, quand ça va arriver, tu te souviendras de moi, hein, mais ça sera trop tard. Donc frère, la Sainte Seine signifie repas du soir. La Sainte Seine signifie repas du soir. Et quand Jésus est venu sur la terre, avant Jésus, au temps d'Abraham, comment on appelle, Abraham a pris la Sainte Seine avec Melchisedec, c'était la nuit. Tu m'écoutes, non? Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte et que l'ange de la mort devait passer pour frapper tous les premiers-nés, Dieu parle à Moïse, dit à Moïse de dire au peuple de tuer un animal, un agneau, et de prendre le sang de l'agneau pour mettre sur les linteaux des portes. Tu comprends un peu? Et c'était la nuit qu'ils ont pris la Sainte Seine, la Pâque là, la nuit. Tu comprends un peu? Je parle comme ça, après on va rentrer dans les versets bibliques. Et après ça, lorsque Jésus est venu, après, avant que Jésus ne parte à la croix, il a pris la Sainte Seine. L'écriture dit c'était le soir. Frère, vous avez le verset Matthieu 26, si je ne me trompe pas. Matthieu 26, verset 26. Allons-y. Et Jésus aussi, après son départ, les disciples ont pris la Sainte Seine la nuit. Tu comprends un peu? Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26. Frère, tous ceux, écoutez-moi très bien. En vérité, en vérité, Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Kakou Philippe, c'est un prophète du diable. Tous ceux qui sont Kakou Philippe, si vous mourrez, votre enfer est assuré. Parce que Kakou Philippe, c'est un prophète venu de l'enfer. Allons-y frère, Matthieu 26. Matthieu 26, 26. Allons-y frère. Allons-y. Commence au verset 26. Allons-y frère. Après le verset 18. Allons-y frère. Il répondit. Allons-y. Allez à la ville. À la ville. C'est un tel. C'est un tel. Et vous lui direz. Et vous lui direz. Le maître dit. Le maître dit. Mon temps est proche. Mon temps est proche. Je ferai chez toi. Ça c'est Jésus qui a envoyé ses disciples pour aller parler à un homme. Mon temps est proche. Je ferai chez toi. Je ferai chez toi. La Pâque avec mes disciples.
La Pâque avec mes disciples. Les disciples furent. Les disciples furent. C'est que Jésus les avait ordonné. C'est que Jésus les avait ordonné. Et ils préparaient la Pâque. Et ils ont préparé la Pâque. Les soirs étaient venus. On dit quoi? Les soirs étaient venus. Non, 10 heures étaient venus. Les soirs étaient venus. Non, non, non. À midi étant venus. Les soirs. Non, non. Est-ce que tu as bien dit? C'est pas 8 heures quelqu'un là-bas. Les soirs étaient venus. Les soirs étant venus. Il s'est mis à table avec les 12. Il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Il dit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Allons-y frère. Au verset 26. Allons-y. Pendant qu'il mangeait. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce. Il est rompu. Il rompit ça. Et le donnant à ses disciples. Il a donné ça à ses disciples. En disant. Prenez ceci. Et mon corps. Ceci est mon corps. Allons-y frère. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Il est donnant. En disant. Buvez. Sans tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Attention, tu vois. On dit ici le soir étant venu. Maintenant Paul va nous déterminer quel est ce temps. Dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Il va nous dire ça maintenant. 1 Corinthiens 11 verset 23. Question-réponse. Paul maintenant qui vient de montrer. 1 Corinthiens 11 23. Allons-y frère. Car j'ai reçu du Seigneur. Attention, il dit quelque chose de très capital. Il dit ce qu'il est en train de dire là. Il a reçu ça du Seigneur. C'est que je vous enseigne. Donc en un mot, c'était ainsi dit le Seigneur. C'est qu'il nous a enseigné. Allons-y frère. Car j'ai reçu du Seigneur. C'est que je vous enseigne. C'est que je vous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus. Dans la nuit. Attention. Attends, c'est pas écrit à midi. Dans la nuit. Non, 8 heures. Dans la nuit. 7 heures. Dans la nuit. Où il fut livré. Tu vois, lui vient montrer qu'en réalité Jésus, lorsque Jésus prenait la Sainte Seine, c'était la nuit. Dans la nuit, il fut livré. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce. Il est rompu. Et il dit, ceci est mon corps. Attention, tu vois, Paul maintenant vient bien nous situer à quel moment Jésus a fait la Sainte Seine avec ses disciples. C'était la nuit. Tu comprends que maintenant ça c'est Jésus qui a fait, c'est Jésus. On va maintenant tourner vers les apôtres. À quelle heure est-ce qu'ils ont pris la Sainte Seine? Acte 20 verset 7. Acte 20 verset 7. On va voir comment les apôtres aussi ont pris la Sainte Seine après le départ de Jésus. Allons-y frère. Allons-y. Donc tu as déjà compris, hein? Jésus a pris la Sainte Seine, c'était la nuit. Maintenant ceux qui prennent à 8 heures, à midi, c'est Jésus qui les envoie comme ça. Et puis l'écriture dit qu'ils ont pris une seule coupe. Jésus. Maintenant dans les églises, chacun a son verre, les petits verres de coups. Avec jus de réserve. Réponse à Bible. Jésus n'a pas bu sucrerie. C'était vin. Amen. Du bon vin. C'est ça. Du bon vin. C'est pas bizarre. C'est du bon vin. On va te dire ça. Acte 20. On va voir Abraham. Abraham, quel a pris la scène avec Melchisedec là. On va voir. Hébreu 7. Allons-y ici. Acte 20 verset 7. Maintenant Jésus, après sa mort et sa résurrection, Jésus est parti. On va voir mais à quel moment les disciples de Jésus ont pris aussi la Sainte Seine. Allons-y frère. Le premier jour de la semaine. De la semaine. Nous étions réunis. On était réunis. Pour rompre le pain. Paul qui devait partir le lendemain. S'entretenait avec les disciples. Il dit bien. Ils étaient réunis pour faire quoi? Pour rompre le pain. Pour prendre la Sainte Seine. Pour rompre le pain. Pour prendre la Sainte Seine. Paul qui devait partir le lendemain. S'entretenait avec les disciples. Il s'est entretenu avec les disciples. Et il prolongeait son discours. Il a prolongé son discours. Jusqu'à minuit. Attention, jusqu'à minuit. Donc c'était au cours d'une veillée. Tu comprends? Au cours d'une veillée. Oh, Jésus aussi, c'était dans la nuit où il vit livré. C'était dans la nuit qu'il a pris la Sainte Seine. C'était au cours d'une veillée qu'ils sont venus l'arrêter. Tu comprends? Donc les apôtres aussi font la même chose. Tu comprends? La même chose aussi. C'était aussi la nuit. Il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Allons-y frère. Allons-y. Il y avait beaucoup de lampes. Dans la chambre haute. Où
où nous étions assemblés. Où ils étaient assemblés. Or, un jeune nommé Tichus, allons-y frère, qui était assis, il était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Il s'est endormi profondément pendant le long du discours. Le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il était entraîné par le sommeil. Il est tombé du troisième étage en bas. Et il fut relevé mort. Il était mort. Mais Paul étant descendu, s'est penché sur lui. Il s'est penché sur lui. Et pris. Il a pris. Et le pris dans ses bras. En disant, ne vous troublez pas. Car son âme est en lui. Allons-y frère. Quand il fut remonté, il rompit le pain. Il a rompu le pain. Et mangea. Ils ont mangé. Allons-y frère. Et il parla longtemps encore. Il a parlé longtemps encore. Jusqu'au jour. Jusqu'au matin. Après quoi, il partit. Tu comprends bien? Donc c'était la nuit qu'ils ont pris la Sainte Seine au cours d'une veillée. Amen. Tu vois un peu? Maintenant, Abraham avec Melchisedec dans Hébreu 7, qu'est-ce qu'il dit? On va voir ce que c'est jus de raisin. Dieu est venu à jus de raisin. Il y a des gens qui disent viens dans ses péchés. Vraiment, c'est grave. On va voir Hébreu 7 à partir du verset 1er. Hébreu 7. Hébreu 7 premier. En effet, c'est Melchisedec. Roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham. Alors que Melchisedec là, on va par les versets, tu vas comprendre que Melchisedec là, c'est Dieu lui-même. Bon, Dieu qu'on va lire là, il a ni père, ni mère, ni généalogie, ni fin de vie, ni commencement de jour. C'est pas Dieu qui est là. Mais il vient devant Abraham, il est venu sous quelle forme? Il y a certaines religions qui disent que Dieu ne peut pas venir sur terre. Vraiment, quand tu es né pour aller à l'enfer, c'est ça que tu raisonnes comme ça. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Allons-y frère, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord, roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père. Il est sans père. Sans mère. L'homme qui est venu devant Abraham, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Ça c'est l'homme. Ni commencement des jours. Ni fin de vie. C'est pas Dieu qui est là. Mais c'est Dieu, non? Mais il s'est rendu semblable. Au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. C'est Melchisedec. Donc en un mot, quand on dit Jésus, Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans une chair humaine. Dans une forme humaine. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps. C'est ça, Fils de Dieu. Mais quand les gens disent, bon, que vraiment, c'est grave. C'est Melchisedec. Demain sacrificateur à perpétuité. Tu vois un peu? Considérez combien. C'est bon frère. Donc, Jésus prend la Sainte Seine avec ses disciples la nuit. Les disciples aussi prennent ça la nuit. Abraham avec Melchisedec, c'était la nuit. Comment on appelle alors? Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, si tu veux ça, on va te lire ça aussi. Tu veux ça? C'était aussi la nuit. Donc toutes ces églises qui prennent ça en pleine journée sont dans l'erreur. Et si tu es là-bas, sors. Parce que si tu meurs là-bas, ton enfer est assuré. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu comprends bien? Question-réponse. Donc tu es satisfait? Ok. Dieu te bénisse, ça va. Quand on dit Amen, quand on est convaincu. On rentre dans la maison. Tu as de quelle église? Tu as de quelle église? Assemblée de Dieu. Oh, ok. Assemblée de Dieu. Est-ce que Paul était Assemblée de Dieu? Pierre était Assemblée de Dieu. Bon. Dans les Écritures, Jésus, comme le frère l'a démontré, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit Assemblée de Dieu. Il n'a pas dit christianisme céleste. Il n'a pas dit baptiste. Il n'a pas dit témoin de Jéhovah. Toi, tu es Assemblée de Dieu. Pierre n'était pas Assemblée de Dieu. Paul n'était pas Assemblée de Dieu. Aux Assemblées de Dieu, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Si tu as reçu ce baptême, répands-toi.
Réponds-toi. Mon frère, faut pas nous regarder comme ça. Hein. C'est la vérité maintenant qui est devant toi. Tu as une décision à prendre. Soit tu t'attaches à ton église ou tu t'attaches à la parole. Tu t'attaches à la parole. Tu as été baptisé, non? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as fait un coup de baptême. Tu as fait les coups. Tu as vu. Mon frère, est-ce que tu peux montrer un exemple dans la Bible où les gens ont fait un coup de baptême? Voilà Jésus. Vous savez, dans la vie chrétienne, le début n'est pas facile. Oui. Dans la spiritualité, il y a beaucoup de niveaux. Vous savez, tu peux commencer par un niveau bas et après, le Seigneur peut te faire grâce à découvrir la vérité. Voilà, donc moi c'est mon cas. Parce que ce que vous êtes en train de dire, je suis déjà informé de ça. Donc ils sont en train de chercher solution, voilà, pour régler ça. Voilà. Sinon, il a compris ça. Mon frère, mais la solution se trouve devant toi maintenant. Qu'est-ce qui prouve que tu vas voir la journée de demain? Qu'est-ce qui prouve? Jésus a confirmé, je verrai la journée. Frère, tu es avec nous. C'est qu'il faut nous rejoindre alors. Il faut prendre les frères ici, tu vas prendre son numéro. On va s'appeler, on va s'échanger les numéros, on va s'appeler. Voilà. Il faut les voir derrière, il faut tourner comme ça. Tu vas prendre son numéro. Tu vas prendre son numéro, c'est ce qui est correct. Donc les frères, écoutez-moi très bien. Le monde est sous un jugement. Et le jugement, je le répète, c'est la 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale, la Bible appelle ça la guerre d'Armageddon. Le monde devait connaître 4 grandes guerres. Il y a eu la 1re guerre mondiale, Dieu l'a stoppé. Il y a eu 2e guerre mondiale, Dieu l'a stoppé. Il y aura une 3e guerre mondiale. C'est la Russie, le roi du Nord et le roi du Sud. La Bible les identifie comme ça. Poutine, la Russie est une chicotte dans la main de Dieu pour chicoter l'humanité. Les gens ont rejeté l'évangile. Tous ceux qui ont rejeté Jésus, je vous informe ce soir, votre nom est écrit sur la bombe atomique des Russes. Votre nom est écrit dessus. Il n'y a que Dieu seul qui peut effacer ça. Si tu ne viens pas à Jésus, tu seras brûlé. Tu seras un fagot de l'enfer. Donc la seule solution, répondez-vous, au temps de l'autre, c'est la même chose que l'autre prêchait. Il dit aux gens, sortez de Sodome et Gomorrhe, car Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Les gens se moquent des autres. C'est comme ça que les gens rient. Riez. Nous on est au sérieux. Hein? Question. On est au sérieux. Riez. On ne vous enseigne pas ça. Pendant que vous êtes en train de vous amuser, Dieu dans le secret est en train de préparer un groupe qui quitteront la terre bientôt. Amusez-vous. Les jours que vous allez regarder à la télé, que les gens ont disparu partout dans le monde entier en même temps, c'est fini pour vous. Préparez-vous à la 3e guerre mondiale. Poutine va lancer sa bombe. Et les Russes, comme on appelle les Juifs là, ils sont en train de faire guerre avec Palestine, Iran, tous ces pays qui sont aux alentours d'eux. Ils sont en train de faire guerre. Le but là, c'est de détruire la mosquée Thomas. Parce que là où est construit la mosquée Thomas, c'était là où était construit le temple de Salomon. Le temple de Salomon qui était détruit et bâti par Zorobabel. Les Juifs là sont en train de combattre avec tous ces pays là dans le but de casser la mosquée et rebâtir le 3e temple. Oh, Jésus dit dans l'Écriture que l'épouse de Jésus-Christ, les chrétiens ne verront pas la construction de ce temple. Vraiment, je ne sais plus. Si j'avais ce pouvoir-là de faire pénétrer la parole dans vos cœurs, j'allais le faire. Mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. Mais il y a les fils de Dieu ici, ceux qui sont nés pour échapper à cette guerre, à cette destruction, ils vont croire à ce que je dis. Donc, on prend la question.